Alors, bon matin à chacun et à chacune. Quand on vous dit que le gouvernement est sur pause, on le constate encore une fois à ce jour. Nous n'avons toujours pas de confirmation du moment du budget et on s'enligne pour avoir un retard d'au moins un mois. Nous avons besoin au Québec d'un débat public sur ce qu'il y aura dans le prochain budget. Des décisions importantes sont sur pause. Par exemple, HMR, phase 2, on parle d'un peu plus de 300 millions. Est-ce que ce sera dans le budget ou pas? Bien, il faudra attendre au moins un mois de plus pour savoir avoir la réponse. Puis pendant ce temps-là, c'est un projet qui ne peut pas être planifié et aller de l'avant quant à la phase 2 après le stationnement. Alors, nous voyons malheureusement un premier ministre, François Legault, qui n'a plus vraiment d'autorité. François Legault qui voit là son parti se déchirer entre M. Drainville et Mme Fréchette et il n'y a pas de gouvernail, malheureusement. Et nous demandons, le Parti libéral du Québec, non seulement une date du budget, mais nous ne demandons que ce ne soit pas le calendrier de la chefferie de la CAQ qui détermine si on va avoir un budget à temps ou pas. C'est important. Les Québécoises et Québécois là, veulent savoir puis veulent avoir un débat sur comment seront dépensés leurs taxes et impôts. Je donne maintenant la parole à Fred Beauchamp. Merci, Marc. La CAQ fait encore tout ce qu'elle fait qui ne devrait pas être fait pour l'économie. Malheureusement, retarder le budget là, pour des raisons électoralistes, parce que peut-être les deux candidats veulent ajouter des promesses électoralistes dans le budget, là, c'est contre ce que la CAQ devrait faire actuellement. En retardant le budget, la CAQ va réduire la prévisibilité. En réduisant la prévisibilité, on retarde des investissements privés dans notre économie, dans nos PME. En faisant ça, évidemment, ce que ça fait, c'est que ça va ralentir l'économie. Puis encore une fois, je le dis, là, la CAQ le fait pour des raisons purement électoralistes. Gérard le sait, il doit le comprendre, le vérificateur général n'a pas vraiment eu confiance dans son demi-plan de retour à l'équilibre budgétaire. Cette stratégie-là électoraliste de la CAQ va évidemment pas l'aider pour sa réputation. On n'est pas du tout dans le même contexte de ce qui s'est passé au fédéral. Actuellement, la CAQ le fait que pour des raisons électoralistes. Elle n'est pas à l'écoute de l'économie. La CAQ va nuire à nos PME. C'est malheureusement les Québécois qui vont continuer à payer pour ces mauvaises décisions de la CAQ. Comme vous êtes le Parti de l'économie, vous vous réclamez d'être le Parti de l'économie. Québec solidaire vient de dire que le gouvernement doit suspendre l'abolition du PEC. Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition-là, compte tenu là, que les candidats à la chefferie se déchirent entre eux, à savoir on clause grand-père, pas clause grand-père, clause acquis, pas de clause de droit acquis? Nous, on veut, effectivement, puis on n'a pas attendu Québec solidaire pour le dire, qu'il y a une clause de droit acquis, et le PEC faisait ses preuves. Est-ce qu'il était perfectible? Bien entendu, mais c'est un programme qui permettait de justement sortir des personnes qui voulaient avoir la citoyenneté canadienne du fameux tourniquet de renouveler des permis de travail. Ils étaient dans une voie un peu plus rapide, je dirais pas rapide, mais un peu plus rapide, pour obtenir la fameuse citoyenneté canadienne. Et en ce sens-là, pour nous, on le dénonce. Je termine là-dessus. Ce sont nos services publics et nos entreprises dans toutes les régions du Québec qui en font les frais. C'est pas un gouvernement économique, la CAQ. Pour François Legault, là, en ce moment, il n'y a pas une opportunité là, de démontrer que le gouvernement n'est pas sur pause. Il pourrait très bien s'imposer et dire ça suffit. Tout à fait. Malheureusement, François Legault, il a essayé une fois depuis le retour en Chambre de s'imposer. C'est quand il a déclaré péremptoirement que tout le monde à la CAQ était pour le troisième lien, y incluant les deux candidats à la chefferie. On a vu que les gens ont arrêté de se chicaner. Ça a pris une fraction de seconde, puis on continue à chicaner. Malheureusement, on constate que M. Legault, François Legault, puis je trouve ça triste, à la limite, là, n'a plus aucune autorité. Et on a une absence de leadership, puis on attend le grand soir, un peu comme les péquistes, là, du 12 avril prochain. Pendant ce temps-là, les Québécoises et Québécois payent pour un gouvernement. Ils veulent un leadership. Mais au PLQ, est-ce qu'on est pour ou contre le troisième lien? Là, il semble qu'il y ait des petites divergences. Là, entre... Je l'ai déjà répondu là-dessus. On aura l'occasion de vous revenir sur, entre autres, quelle est notre vision par rapport au très, très long terme. Alors, il y a des solutions à court terme, il y a des solutions qui peuvent être appliquées présentement. Je cite toujours l'exemple du pont à étagement sur le Bourgneuf qui viendrait diminuer la congestion dans ce secteur-là parce qu'il y a eu des développements dans le Nord. Ils n'ont plus d'argent. Alors, nous, on va vous revenir avec les détails de ce qui pourrait être, entre autres, des solutions sur le très long terme. Votre futur chef, il est pour le troisième. On aura l'occasion de vous revenir là-dessus. Sur le PEC, ce matin, le PQ interpelle les maires et mairesses, précisément eux en disant « Êtes-vous conscients
des impacts de demander un droit acquis sur les services publics. C'est comme si on voulait leur redonner un peu le fardeau de la preuve. Wow! Alors, on voit très bien, bel exemple, où le Parti québécois fait une surenchère identitaire avec la CAQ sur le dos de travailleuses et travailleurs qui sont déjà intégrés, qui parlent français aussi bien que vous et moi. Puis je reviens avec cet exemple-là de Daniela Martinez, 29 ans, qui est arrivée ici en 2019 de la Colombie, qui est superviseur de réservation dans un hôtel, et elle est à risque de devoir quitter parce que son permis de travail, à cause de l'abolition du PEC, ne serait pas renouvelé. Elle parle aussi bien français que vous et moi, elle est intégrée. Alors le PQ, pour des raisons électoralistes, de faire une bataille sur le dos de travailleurs et travailleuses, dire l'immigration, c'est une menace, l'anglais, c'est une menace, surenchère identitaire, pendant ce temps-là, on manque le bateau. Qu'est-ce que vous avez pensé de la position exprimée par Bernard Drinville hier, qui réclame une clause de droit acquis pour certains travailleurs? Bien, je pense que pour certains travailleurs, est-ce qu'on a le luxe au Québec, pour les autres travailleurs qui ne sont pas certains dans la tête de Drainville, est-ce qu'on a le luxe de voir partir des femmes et des hommes qui sont intégrés, qui parlent français, qui payent des taxes et impôts, puis qu'actuellement, il y a quelqu'un qui leur donne un emploi? Il y a quelqu'un qui leur donne un emploi. On irait dire à la personne qui l'engage, tant au public qu'au privé, bien, vous n'avez pas d'affaire à leur donner un emploi, qui retournent chez eux. C'est inacceptable. Économiquement, PQ-CAQ, même affaire. Quand je vous dis que la CAQ, c'est le PQ sans date de référendum, on est là. Est-ce que le ministère des Ressources naturelles est au service de l'industrie forestière lorsqu'il suffit d'un appel là, pour que Domtar puisse avoir la forêt qu'il souhaite? Ouais, moi, j'ai trouvé ça préoccupant. Il ne faut pas que ce le soit, évidemment. Mais c'est peut-être le constat qu'on n'a toujours pas de régime forestier, alors que, rappelez-vous, les incendies de 2023, le forestier en chef avait dit là, plus que jamais, il faut mettre à jour le régime forestier, ce qui n'a pas du tout été fait, puis on a vu Maïté Blanchette-Vézina, puis toute la saga. Mon point à votre question, non, il ne faut pas que ce soit ça. Ça prend un régime équilibré. On a d'importants emplois forestiers partout en région, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, mais il faut avoir un régime forestier qui permette une prévisibilité, ce qu'on n'a pas. Donc, le ministre Simard, qu'est-ce qu'il doit faire face à cette situation? Bien, il faut qu'il se grouille, puis il faut qu'il dépose un plan, sa vision d'un régime forestier renouvelé et adapté, ce qu'on n'a pas. Il est arrivé au lendemain qu'ils aient déchiré la CAQ, ce qui était proposé, puis ce qui avait été défendu bec et ongle par la ministre de l'époque. On est face à un gouvernement qui n'a pas agi. Encadrer l'utilisation de la clause dérogatoire au Québec avec une loi cadre, est-ce que c'est intéressant comme proposition? Je pense que ça mérite débat. Au Parti libéral du Québec, on n'est pas là ce matin, mais je pense, et on salue le débat, le barreau a le droit de s'exprimer, et je pense que ça peut très bien, oui, faire partie d'un débat public, tout à fait. Mais au Parti libéral du Québec, on n'est pas là pour l'instant. On n'est pas là parce qu'on n'a pas fait le débat à l'interne, on le fera le cas échéant. Mais ce n'est pas une idée qui date d'hier, ça. C'est une idée qui circule au Québec, mais on n'est pas là pour l'instant. Je trouve ça intéressant, puis bravo pour le barreau qui s'exprime. Vous n'êtes pas contre? On n'est pas là. Quand je dis qu'on n'est pas là, on n'est pas là. Je suis pas pour, je suis pas contre. Non, non. Ben, vous dites, je trouve ça intéressant, ça mérite débat, on n'est pas là, on n'a pas de position. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre? On n'est pas pour, on n'est pas contre, on n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation qu'on en a fait dans les dernières années, la clause dérogatoire? Bon, si je mets ça de côté, la CAQ a passé la gratte dans les droits et libertés fondamentales sur le projet de loi 21, sur le projet de loi 96, sur le projet de loi 9, entre autres, je pense à l'immigration, bon, on me corrigera si j'ai tort, peut-être pas sur lui, mais sur le 21 puis le 96, a passé la gratte dans les droits et libertés les plus fondamentales de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, là. Alors, en ce sens-là, la CAQ a abusé de l'utilisation de la clause dérogatoire. Il en avait le droit formellement en vertu de la Constitution, mais lorsque de façon préventive, vous attendez même pas que votre loi soit testée par les tribunaux puis invalidée, puis après ça, vous pouvez l'utiliser. Il a dit, je veux même pas le débat judiciaire. Je veux faire taire tout le monde, puis de façon préventive, je pense sur les 38 articles, entre autres de la Charte québécoise, il passe la gratte. C'est une mauvaise utilisation de la clause de non-obstant. Ça devrait être interdit, ça. Ça devrait être Pas que ça devrait être interdit, c'est pas ça que je vous dis. C'est on va le juger et l'histoire le jugera sur la façon. Il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Attends un peu. Il a le droit de le faire, mais il l'a mal utilisé de façon préventive que ça avait été jamais vu. Donc, vous êtes ouvert au fait que l'on limite les pouvoirs
d'un éventuel gouvernement libéral? On n'est pas là, ça mérite réflexion. Non, mais c'est parce que quand vous parlez de la CAQ, c'est parce que vous personnalisez, vous le reliez à la CAQ. Mais si vous êtes au pouvoir, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Bien, avec ce que le barreau propose. Mais comme parce je vous que dis, ça menotte quand même. on n'est pas là. Je ne vais pas, moi, de façon péremptoire, vous dire si on est pour ou on est contre. Je vous dis que c'est un débat. Donc, vous êtes pour quand ça concerne la CAQ, mais vous ne le savez pas. Non, je n'ai pas dit que j'étais pour quand ça concerne la CAQ. La CAQ sera jugée sur sa façon dont elle l'a utilisé. J'ai parlé de façon indépendante de l'encadrement par un vote aux 2/3 ou quoi que ce soit de l'exercice de la clause de non-obstant. Indépendamment de cela, je n'ai pas attendu le mémoire du barreau pour vous dire que la CAQ utilisait de façon abusive parce que préventive sur tous nos droits la clause de non-obstant. Je fais des années qu'on dit. Sur Live Nation et Evenco, est-ce que vous partagez la colère des petits festivals qui voient les millions de dollars que le gouvernement accorde en subvention? Je pense qu'il faut être vigilant et il faut s'assurer que notre culture puisse bénéficier également de l'aide financière nécessaire et justifiée pour qu'il y ait, oui, des spectacles en français et que notre culture soit soutenue. Une fois qu'on a dit ça, Montréal, plaque tournante de grands spectacles, fussent-ils en anglais, bien aussi, je pense que c'est important de ne pas jeter le bébé Claude Dubin. Alors, je pense qu'il faut être vigilant, mais il faut soutenir notre culture francophone. Puis le gouvernement, malheureusement, n'en a pas fait assez. Et sur l'abolition du prix plancher, là, avec l'essence, finalement, il semble que ça n'est pas peut-être le résultat escompté. On continue de payer trop cher. Ouais. Mais nous, on n'était pas là pour abolir la taxe sur l'essence, là, la taxe carbone. On n'était pas là du tout. Maintenant, pour s'attaquer au coût de la vie, l'essence est un élément important. C'est un élément. On avait fait plusieurs propositions, puis en cette année électorale, là, comme on dit, on va se ramasser. Là, puis on va arriver, entre autres, sur les politiques du Parti libéral du Québec pour lutter contre le coût de la vie. Je vais vous redonner ce qu'on avait dit, entre autres. Je vous cite ce seul exemple-là. Abolition, ce qu'on avait dit à l'époque, de la TVQ sur les produits de première nécessité qui sont encore taxés. À la pharmacie, vous allez payer une taxe sur les brosses à dents, sur le shampoing. C'était un des éléments. Chaque parti politique devra arriver avec des mesures tangibles pour s'attaquer au coût de la vie. Should the government be allowed to use the notwithstanding clause on laws involving secularism? Again, I think that to use it as a preventive strike to forbid any citizens to have his say in court, I think that it's unreasonable, unjustifiable. So that being said, a piece of legislation, every piece of legislation could be potentially be impacted by such a clause. But the way the CAQ had performed it prior to any judicial debate and suspending every rights, it was clearly unreasonable, unjustifiable, and the CAQ will be severely judged by the population. So you agree somewhat then with the barreau in the idea of restricting the I think that the barreau has the right to put forward such a suggestion. At the Quebec Liberal Party, we are not there as we speak. That being said, this is an interesting debate to conduct. But for us, today we're not there. But it's very interesting. Food for thought.